En première position, la région des fjords de Norvège. Un fjord est une vallée glaciaire très profonde, habituellement étroite et aux côtes escarpées, se prolongeant en dessous du niveau de la mer et remplie d'eau salée. On appelle souvent la Norvège le pays des fjords, car ils y sont extrêmement nombreux et spectaculaires. Le plus long d'entre eux est le Sognefjord, également très connu des touristes, est le Geirangerfjord. L'eau au fond des longs fjords est très peu salée. Elle est en grande partie issue de torrents et de la fonte des neiges. Il s'agit d'une eau douce et froide, donc plus dense que l'eau de mer à laquelle elle se mélange peu et sous laquelle elle descend. Les fjords de Norvège combleront sans aucun doute les amoureux des grands espaces. Sur plus de 3000 km, la côte norvégienne est découpée de fjords, dont 2 sont classés au patrimoine mondial de l'humanité, Geirangerfjord et Sognefjord. Malgré des prix élevés, les fjords de Norvège méritent vraiment le détour. De multiples possibilités de randonnée s'offrent aux voyageurs qui pourra, en explorant le nord, admirer le soleil de minuit. Les fjords de Norvège élus meilleure destination touristique. Les fjords norvégiens sont arrivés en tête du classement annuel des destinations du monde entier effectué par le magazine National Geographic Traveler. 437 experts indépendants, spécialisés dans des domaines comme la conservation du patrimoine culturel, le tourisme durable, la littérature de voyage et l'archéologie, ont évalué et classé pour le National Geographic 133 sites du monde entier, tous exceptionnels et bien conservés. Le National Geographic a publié le 21 octobre dernier son classement des destinations touristiques de la planète pour la 6e année consécutive, en coopération avec le Centre pour les destinations durables. C'est la 2e fois que les fjords norvégiens arrivent en tête de ce classement. Et voici quelques photos des fjords. En 2e position, la fascinante île de Islande. L'Islande regorge de sites touristiques et attire de plus en plus de touristes du monde entier. L'intérêt du pays réside essentiellement dans sa nature sauvage et préservée. Davantage que dans ses villes, la population y est en effet peu nombreuse, et à l'instar des autres pays nordiques, elle a toujours vécu en harmonie avec la nature grandiose mais fragile qui l'entourait. Un voyage en Islande est donc une source de dépaysement hors du commun. Le climat de l'Islande lui confère un réseau hydrographique important, avec de nombreuses grandes rivières issues pour la plupart de la fonte des glaciers. En effet, l'Islande possède de nombreux et grands glaciers dont le Vatnajökull, plus grand glacier d'Europe. De ces glaciers naissent les grands fleuves islandais comme l'Ölfusá et la Östjörsa, respectivement plus gros débit et plus longs fleuves d'Islande. Ces rivières croisent sur le plateau du centre de l'Islande avant de rejoindre la côte, subissant donc une différence de dénivelé entraînant la formation de nombreuses cascades qui sont parmi les plus importantes d'Europe. C'est ainsi que la côte sud-est est parsemée de cascades, souvent de faible débit mais souvent aussi très jolies et réputées. Pensez à l'Islande et vous trouverez quelques associations d'idées familières. Reykjavik vibrante et branchée, le magnifique lagon bleu aux vertus thérapeutiques,
ou bien encore nos exportations musicales Björk et Sigur Rós. Mais le pays des solfatares en ébullition, des geysers jaillissants, des glaciers et des chutes d'eau, est une terre d'aventure. Ces paysages grandioses sont une source d'inspiration pour les artistes et les photographes. L'Islande, le pays qui a la plus faible densité démographique en Europe, offre une nature intacte et des paysages magiques. Les étés islandais sont étonnamment chauds. La végétation verdoyante, avec le jour qui s'allonge jusqu'au cœur de l'été. Quand le soleil se pose juste sur l'océan à l'horizon sans jamais se coucher, pendant l'hiver, vous pouvez vous émerveiller des lumières vertes, bleues, jaunes et roses des aurores boréales ondulant dans le ciel nocturne. Les hivers ne sont pas aussi froids que vous pourriez vous y attendre. Quelle que soit la saison de votre visite, soyez assurés de la cordialité montrée par les Islandais, de leur désir de partager leur culture et de leurs efforts pour rendre votre séjour agréable. Et voici quelques photos sur l'Islande. En troisième position, île du Sud, Nouvelle-Zélande. Aucune île au monde n'offre des paysages aussi variés et remarquables. Le nord de l'île du Sud de la Nouvelle-Zélande renferme de très belles plages, des chutes d'eau, des vignobles, tandis que le sud de l'île est fait de lacs, de fjords, et de montagnes enneigées. L'île du Sud de la Nouvelle-Zélande est la plus grande des deux îles principales mais dénombrant le moins grand nombre d'habitants. Mis à part les trois villes qui regroupent la grande majorité de la population de l'île du Sud, il n'y a que très peu d'espaces habités dans le reste de l'île qui ressemble plus à un désert vert. L'île du Sud est la partie la plus sauvage de la Nouvelle-Zélande, où les mots nature prennent tout leur sens. La marche et l'observation des animaux y sont les principales activités. Les amateurs des photos seront comblés avec ces gigantesques espaces regroupant un panel de scènes des plus variées, allant du paysage de montagne avec ses pics enneigés aux successions de falaises et plages formant cette côte maritime accidentée, la richesse de la flore et de la faune unique dans le monde avec ses espèces rares comme le kakapo, le kiwi ou le kérékou pour les oiseaux, mais aussi des espèces maritimes comme l'Ectors dolphins, l'espèce la plus petite et la plus rare de dauphins, ou les pingouins aux yeux jaunes et les phoques à fourrure de Nouvelle-Zélande. Et voici quelques photos sur l'île du Sud, Nouvelle-Zélande.
Ce travail dévoué a été accompli par Motazagrebi.